Alors bonjour tout le monde, je vous présente un projet que j'ai en cours. Je vous ai sauté les détails de l'impression là, parce qu'à quelque part, on s'en fout un peu là, de voir une pièce s'imprimer là. C'est une commande que j'ai eue d'une amie pour un cadeau de Noël. C'est des masques. En fait, c'est pas des masques, hein, c'est des pièces pleines, mais c'est pour donner une impression de masques tiki. Des masques là, qui sont dans la culture hawaïenne. Puis la personne est une fan de Star Wars, un peu comme moi. Fait que ça me rejoint. Là. Fait que j'en ai trouvé quand même quelques-unes sur le web. Puis je les ai imprimées. Fait que j'ai commencé la peinture hier. Fait que c'est là que ça devient intéressant. Fait que je vous présente d'abord C3PO. Je vais tasser le support à peinture. Alors, C3PO. C'est vraiment, je pense que c'est une des pièces les plus détaillées. Là. Il est vraiment beau. Puis je suis vraiment content du rendu, de l'effet de cette peinture-là. Là. C'est or poli chez Vallejo. Alors, celui-là. Tiens, on va aller en bas directement. Chewbacca. Fait que là, c'est juste les couches de fond. Hein, on s'entend, là. J'ai encore beaucoup de détails à faire, là. Puis le truc à terminer. Puis là, on pourra remarquer qu'il y a des défauts. Mais j'ai fait aucun sablage et je n'en ferai pas non plus. Parce que vu que c'est pour donner l'impression de bois ou de quelque chose qui est plus organique, bien, ça ne me dérange pas s'il y a des défauts. Parce que justement, dans ces matériaux-là naturels, il y a des défauts. Alors, comme ça. Je vais peut-être peinturer les derrière, je ne sais pas encore, ou je vais les laisser comme ça. Puis toutes les pièces sont équipées d'un trou pour accrocher. R2D2. On voit qu'il y a quand même pas mal de défauts, sauf que je trouve que ça lui donne un charme. Là. Ça a l'air d'une pièce plus naturelle. L'arrière, ben, on s'en fout également pour les trous pour accrocher. Fait que j'ai du masquage à faire, puis la finition. Ensuite, Boba. Je suis bien satisfait de la couleur. Ça ici, c'est le support pour le rangefinder là, qui est ici. Puis que je n'ai pas peinturé encore ni collé parce que c'est pas pantoute dans ces couleurs-là de toute façon. Là. Fait que, il va me rester à venir fixer ça ici quand ça va être fini, puis il sera peinturé évidemment. Ensuite, c'est un des moins beaux, mais j'ai pas trouvé autre chose. Fait que c'est Yoda. On le reconnaît tous. C'est pour ça, lui, j'ai vraiment tenu en plus là, à garder les défauts d'extrusion, là, puis je trouve que ça lui donne un petit peu plus de charme, là, un petit peu plus de naturel. Alors, comme ça. Et le dernier, non le moindre, qui sort de l'imprimante, il n'est pas primé, absolument rien de fait encore, c'est Vador. Ah, il n'y a rien pour l'accrocher celui-là. Ça va être à voir. Alors, comme c'est ici. On voit les polygones, ça me gosse un peu. Sauf qu'une fois primé, ça apparaîtra pas. Puis ça va donner un beau rendu. Ça va être super beau. Alors, la petite collection qui est en cours de travail, commande pour Noël, qui va être livrée. Là. Je pense que c'est assez facile comme projet de peinture à faire. Fait que je vous reviens au cours des prochains jours avec des vidéos de peinture puis de détails pour la finition de la série de masques. Bonne journée les amis, et si ce n'est pas fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rien manquer. Bye! Alors, salut!
C'est Eric avec vous pour la suite de Star Wars Tiki. On va commencer avec R2D2. Je vais vaporiser là, le argent pour le dôme et le détail devant. J'y vais pas là, pour une version screen accurate, comme on pourrait dire. C'est une interprétation libre, mais en respectant quand même certaines bases. Là. Fait que j'ai du masquage de fait. On voit bien encore les imperfections. Là. Je trouve ça bien parfait comme ça. On voit même des lignes, là. Ça fait presque bois. Fait que j'ai masqué avec du tape puis un peu de papier Scott. Là, je vais shooter avec, je sais pas si on voit bien, le Léo Silver. Même recette que d'habitude. Quelques gouttes dans le gun. Ça va être quelques gouttes. J'approche le gun ici. Quand même en mettre un petit peu encore. De serrer mes bouchons toujours trop fort. On va en mettre un petit peu plus, comme ça. Quelques gouttes. D'étineur. Quelques gouttes de Flow and Cover. Un pinceau. On mélange. Et on est prêt. Alors, commençons. C'est pas grave, c'est que si ça déborde un peu, il y aura toujours moyen de faire des retouches après. Le gun est quasiment vide déjà. On va essayer de saturer ce qui doit l'être. Tiens. Ça a bien du bon sens. Ensuite de ça, on va être bon pour quand ça va être sec. On va faire le bleu. Puis je dirais à la main, ça va être plus facile puis agréable de le faire à la main que de le faire au gun puis de tout masquer. Fait qu'on se voit pour la suite. Alors on poursuit avec C3PO. Ma couche de fond hors poli est donnée, puis je suis satisfait, je ne la retouche pas. Maintenant, je veux jouer sur... je veux rehausser là, les détails, les highlights, puis les creux. Fait que... on va faire un test. En fait, un test. C'est pas un test. On va y aller comme ça, pour au pire, je ferai d'autres choses plus tard. Un bronze. Je pense que le bronze, là, on va l'essayer sur une petite partie, mais je pense que le bronze va faire un bel effet. Puis sinon, je vais peut-être le foncer avec un peu de Smoky Ink, comme ça. Avec des essuie-tout pour pouvoir essuyer le surplus au fur et à mesure. Le tineur. Un pinceau plutôt large, plutôt rough, parce que c'est pas important. Fait que, commençons.
Comme ça. On va se mettre un peu de thinner à côté. Donc on va venir mettre du thinner dans notre peinture. Hein? Parce qu'on veut vraiment se faire comme une espèce de wash, là. Je veux que ce soit clair. Bon, tu vois, déjà là, par rapport à ça, je trouve que c'est pas assez foncé. Fait que on va venir juste se foncir ça un petit peu. Juste une petite affaire. On va bien mélanger. On va mettre encore un peu. 3 gouttes cette fois-là. Puis, avant que ça soit trop foncé et qu'on ne puisse pas en enlever, hein, on va y aller. Bon, ouais, je pense que c'est bon. Là. Tiens. On va le savoir assez vite. On va faire un test sur les yeux. Tu vois. Ah, regarde, c'est parfait. Je mets ça là. Puis ensuite, tu comprends ce que je fais? J'essuie, puis ça reste dans les yeux. Regarde le bel effet que ça fait. C'est parfait, les amis. Alors, c'est parti. On y va. C'est aussi simple que ça. On en met. On étend. Puis, on essuie. C'est simple, hein? C'est juste ça. Donc, allons-y. Je vais même en faire plus. Plus grand. Puis, comme ça va peut-être, ça va permettre à ma peinture de sécher un peu. Puis de moins être absorbée par l'essuie-tout ensuite. Donc, c'est ni plus ni moins là, que ce qu'on appelle un wash qu'on est en train de faire. Tiens. Et on ne se gêne pas, on en met partout. On veut vraiment que ça rentre dans les creux. On va ajouter un petit peu d'eau. Tiens. Pas d'eau de thinner, c'est-à-dire qu'on va faire le coup. Et si une fois essuyé, on trouve que c'est trop clair, bien, on en remet une deuxième couche une fois que c'est sec. C'est tout. C'est ce qui est fantastique avec cette technique-là, c'est que c'est dur de se tromper. Fait que je vais prendre le côté sec de mon essuie-tout. Puis, tu vois, on va changer de côté. Parce que si c'est trop humide, ça absorbe la peinture. Puis on veut pas. On veut que ça reste. On veut qu'il en reste dans les creux, là. Tiens. Fait qu'on laisse sécher. Puis
Puis on verra bien ce que ça donne. Il en manque un peu ici. On laisse sécher, puis on verra ce que ça donne un peu plus tard, quand ça va être bien sec. Histoire de voir si on en remet ou pas. Tout simplement. Fait que, on se voit tantôt pour la suite. Alors, notre R2D2 est sec. On va démasquer pour voir si on a des trucs à corriger. Toujours le fun de démasquer, mais en même temps, c'est toujours un peu excitant pour ça a coulé ou ça a bavé, là. Mais, en tout cas, moi, je me sens toujours un peu comme à Noël, là. À date, c'est super beau. Ah ouais, je suis vraiment content. C'est une belle ligne nette. C'est parfait, parfait, parfait. Ouais, c'est vraiment super. Ça a bien collé. Fait que les démarcations sont vraiment nettes, sont vraiment belles. Parfait. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter du bleu. J'hésite encore entre le dark blue et le medium blue. Je vais faire un test. On va regarder ce que ça va donner. Je vais peut-être y aller le medium pour le dôme. Puis le dark pour les parties en blanc. Là. C'est R2D2, là, on sait qu'ici, c'est bleu, ces parties-là aussi. Ça ici comme ça. Faut que je réfléchisse à tout ça. Il y a une chose qui est sûre, c'est que je vous laisserai pas me regarder peinturer là, tout ce temps-là, surtout que je le fais au pinceau. Fait que je vais procéder, puis je vous reviens une fois que le travail est un petit peu plus avancé. Les progrès sur R2D2. Approcher un petit peu de lumière. Je fais ça en main levée, là, cette fois-ci, que ce ne sera pas très long. Alors, c'est ce que ça donne. Il va rester comme à mettre un wash dessus là, pour faire sortir les détails, puis donner du relief, puis de l'effet, puis de la texture. Fait que ça avance bien. Je suis très content. Alors voilà, j'ai complètement oublié de partir l'enregistrement pour Chewbacca. Fait que j'ai deux couleurs de données. Dans le haut, je vais mettre probablement une espèce de gris-brun. Je ne sais pas encore trop quoi. Évidemment, il y a d'autres détails à faire après ça. Là. Mais voilà où c'est rendu. Pour la suite des Tiki Masks de Star Wars, je vous reviens avec du progrès.